Bonjour, bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue ce matin dans la maison du Seigneur. On est heureux, content de vous voir vos visages. Et ce matin, on va tout simplement en fait vous inviter à ce qu'on puisse approcher notre Seigneur vraiment avec le désir de le sentir, de le toucher, de le voir, de le rencontrer véritablement. Que ce matin, ce soit vraiment une rencontre authentique, qu'il n'y ait rien de faux, qu'il n'y ait rien de superficiel, mais que vraiment on cherche une rencontre véritable et profonde avec le Seigneur ce matin. C'est la simple invitation c'est ce qu'on aimerait partager avec vous. Et puis on va entrer dans un temps de louange. Déposons tout au pied de notre roi, de notre Dieu, de notre Père, notre ami. Ayons cette confiance, déposons tout à ses pieds. Et puis comme ça, notre cœur, nos mains seront libres pour vraiment tourner nos regards, tourner nos mains, élever nos mains vers celui qui nous a sauvés et qui nous a aimés. Amen. Amen. Je crois que vous avez choisi la bonne part de venir dans la maison de Dieu. Amen. Parce qu'il veut vous toucher ce matin, il veut vous abreuver. Est-ce qu'on peut se mettre debout dans sa présence? Alors moi, hier soir, j'ai eu un petit refroidissement. Alors j'ai plus trop de voix. Mais de toute façon, le but de la louange, c'est pas que ce soit nous qui chantions, mais que ce soit vous qui chantiez, vous adoriez. Donc, je compte sur vous ce matin pour élever votre voix et adorer notre Dieu. Amen. Est-ce qu'on peut dire à son voisin, Dieu veut faire de grandes choses avec toi ce matin? Je ne sais pas si vous êtes salués ce matin, mais on peut se saluer déjà. Qu'on puisse dire, Dieu veut faire de grandes choses avec toi. Est-ce que vous le croyez? La question c'est, es-tu prêt? Es-tu prêt? Amen. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi, qui vous ai établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Amen. Tu m'as choisi. Choisi, je t'ai reçu, tu m'as aimé, je t'ai aimé, tu m'as donné, j'ai accepté ta vie. Je suis tombé, tu m'as relevé, tu as effacé tout mon péché, tu m'as pardonné. Tu as transformé ma vie. Encore et encore, encore à chaque instant, tant que je respire. Je te choisirai, encore à chaque instant, tant que je respire. Encore et encore, encore à chaque instant, tant que je respire. Je te choisirai, encore à chaque instant, tant que je respire. Je t'adorerai, je t'adorerai, oh, je t'adorerai. Je t'ai reçu, tu m'as aimé, je t'ai aimé, tu m'as donné, j'ai accepté ta vie. Je suis tombé, tu m'as relevé, tu as effacé tout mon passé, tu m'as pardonné, tu as transformé ma vie. Encore et encore, encore à chaque instant, tant que je respire. Je te choisirai, encore à chaque instant, tant que je respire. Encore et encore, encore à chaque instant, tant
que je respire. Je te choisirai encore à chaque instant tant que je respire. Je t'adorerai. Je t'adorerai. Je t'adorerai. Je t'adorerai. Je t'adorerai. Je t'adorerai. Mon Dieu, je t'adorerai. Alléluia. Seigneur, merci de nous avoir choisis. Merci Jésus, oui, nous pouvons acclamer le Seigneur. Il est merveilleux. Alléluia. Merci de nous avoir choisis, Jésus. Merci de nous avoir établis. Merci de nous avoir donné une espérance. Que ton nom soit loué, Seigneur. Nous voulons dire que rien n'est impossible à toi. Quelles que soient les situations que nous pouvons traverser, rien n'est impossible à Jésus. Alléluia. Seigneur, ce matin, nous voulons te laisser toute la place dans nos vies. Toute la place dans ce lieu. Viens dans nos situations de vie. Viens nous transformer par ta grâce. Oh non, rien n'est impossible. Rien n'est impossible à mon Dieu. Hey. Rien n'est impossible à mon Dieu. Rien n'est impossible à mon Dieu. Oh, tout est possible. Oui, tout est possible à celui qui croit. Rien n'est impossible à mon Dieu. Non, rien n'est impossible. Rien n'est impossible à mon Dieu. Rien n'est impossible à mon Dieu. Oui, tout est possible à celui qui croit. Rien n'est impossible à mon Dieu. Dieu est puissant, il ne ment pas, il est si grand, il agira. Dieu est souverain pour nous transformer, il tend sa main sur notre nation. Rien n'est impossible à mon Dieu. Rien n'est impossible à mon Dieu. Oui, tout est possible à celui qui croit. Rien n'est impossible à mon Dieu. Nous avançons pour le servir sous son onction, sans défaillir. Par le Saint-Esprit, nous prophétisons un fleuve de vie parmi les nations. Rien n'est impossible à mon Dieu. Rien n'est impossible à mon Dieu. Oui, tout est possible à celui qui croit. Rien n'est impossible à mon Dieu. Oh non, rien n'est impossible. Rien n'est impossible à mon Dieu. Rien n'est impossible à mon Dieu. Oui, tout est possible à celui qui croit. Rien n'est impossible à mon Dieu. Alléluia. Alléluia, Jesus. Comme soupire une biche après l'eau d'un ruisseau, moi aussi, ô Seigneur, je soupire après toi.
J'ai soif de toi, mon Dieu, d'être là devant toi, de venir dans ton temple, me présenter à toi, pour qu'enfin me reviennent les souvenirs d'antan, où heureux je courais vers ta maison. Je voudrais retrouver cet amour et ce feu, encore une fois brûlé, être fou amoureux de toi, attaché à tes pas, vibrer à ta parole et au son de ta voix, pour qu'enfin me reviennent les souvenirs d'antan, où heureux je courais vers ta maison. Je veux crier à toi, plutôt que de me plaindre, je veux compter sur toi, te louer à nouveau. L'espérance et la joie seront dans ta présence. Je veux crier à toi, mon Sauveur et mon Dieu, mon Sauveur et mon Dieu. Moi, ô Seigneur, chaque jour ta bonté, ta grandeur et ta grâce, et moi je chanterai celui qui de ma vie est maître, celui qui m'a choisi et qui me fait renaître, pour qu'enfin me reviennent les souvenirs d'antan, où heureux je courais vers ta maison. Je veux crier à toi, plutôt que de me plaindre, je comptais sur toi, te louer à nouveau. L'espérance et la joie seront dans ta présence. Je veux crier à toi, mon Sauveur et mon Dieu. Je veux crier à toi, plutôt que de me plaindre, je veux compter sur toi, te louer à nouveau. L'espérance et la joie seront dans ta présence. Je veux crier à toi, mon Sauveur et mon Dieu, mon Sauveur et mon Dieu, mon Sauveur et mon Dieu. Merci pour ta grâce ce matin. Tu nous acceptes tel que nous sommes devant toi, Seigneur. Nous pouvons venir avec nos soucis, nos fardeaux, nos préoccupations. Tu es là. Ton sang nous pardonne. Seigneur, quelle grâce tu nous fais de nous accepter dans ta présence. Alléluia. Il n'y a que toi seul qui connaisse chacun de nous, Seigneur. Il n'y a que toi, Seigneur. Je veux demeurer dans ta grâce. Je n'ai rien à donner, ni rien à te prouver. Je viens m'humilier devant ta face. Tu me connais si bien, je ne te cache rien. Il n'y a que toi seul, ô mon Jésus, qui ait connu mes craintes et mes frayeurs. Il n'y a que toi seul, ô mon Jésus, qui d'un regard vienne apaiser mon cœur. J'apprends à mourir à moi-même. Je choisis ton chemin. J'abandonne le mien, ton
Saint-Esprit me guide et m'enseigne à dépendre de toi. J'ai tant besoin de toi. Il n'y a que toi seul, oh mon Jésus, qui est connu mes craintes et mes frayeurs. Il n'y a que toi seul, oh mon Jésus, qui d'un regard vient apaiser mon cœur. Je chéris en moi ta parole. Elle me parle de toi, elle fortifie ma foi. J'apprends à prier tes prières. Lorsque tu as parlé, je ne peux plus douter. Il n'y a que toi seul, oh mon Jésus, qui est connu mes craintes et mes frayeurs. Il n'y a que toi seul, oh mon Jésus, qui d'un regard vient apaiser mon cœur. Qui d'un regard vient apaiser mon cœur. Qui d'un regard vient apaiser mon cœur. Peut-être qu'il y a une tempête dans ta vie ce matin. Les flots sont agités, le vent souffle, la houle est là. Mais le Seigneur Jésus te dit, je suis dans ta barque. Ne t'inquiète pas, je suis avec toi. Oh, même si les vents sont contraires, même si les difficultés t'empêchent de voir l'avenir avec sérénité, moi je suis là, Jésus. Alléluia. Et j'ai des projets pour ta vie. J'ai des projets pour demain. Alors ne t'inquiète pas. Je suis avec toi dans ta barque. Oh, j'apaise ton cœur ce matin. Ne t'inquiète pas. J'ai tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Je suis le Dieu vivant et vrai. Alléluia. Tu es grand, Seigneur. Tu es grand, Seigneur. Tu es grand, Seigneur. Tu es grand, Seigneur.
digne de louange. Tu es grand Seigneur, magnifique, digne de louange. Tu es grand Seigneur. Seigneur, pardonne notre vocabulaire, trop pauvre. On n'a que grand, excellent, merveilleux. Mais il n'y a pas de mot sur terre qui peut comparer ta grandeur, Seigneur. Reçois notre adoration, Seigneur. Fais-nous grâce, Père. Merci, Seigneur Dieu. Tu es grand, tu es merveilleux. Hier matin, j'ai vu le soleil se lever. Derrière le salève, j'étais là presque en pleurs. Je dis, Seigneur, c'est merveilleux ce que je vois. Et c'est toi qui l'as créé. Il n'y a pas que ça, il y a l'univers. Je dis, waouh! Des fois, je suis sans voix. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Ce matin, je crois que c'est bon aussi que parfois ils soient dans la louange avec nous. Que Dieu les bénisse. Vous pouvez rejoindre l'école du dimanche, les enfants. Vous pouvez encore rester dans cette présence. Seigneur, on bénit ces enfants que tu nous as donnés. C'est des cadeaux merveilleux. Prie que tu les accompagnes dans leur vie. Que tu puisses semer des graines dans leur cœur, Seigneur. Sois dans leur barque, dans leur cœur, à chaque instant. Pour ta gloire, Jésus. Amen. Les enfants, vous pouvez rejoindre l'école du dimanche. Je n'ai Que toi dans le ciel, Je ne désire rien d'autre que toi sur la terre. Si je suis faible, ou même si je tombe, Dieu est le soutien de mon cœur. Je n'ai que toi, Je n'ai que toi dans le ciel. Je ne désire rien d'autre que toi sur la terre. Si je suis faible, ou même si je tombe, Dieu est le soutien de mon cœur. Oh oui, Dieu, Dieu, tu es le soutien de mon cœur, mon héritage et mon
soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. Près de toi, je me sens bien. Quand mon cœur était plein d'amertume, je perdais la raison et je n'y voyais plus rien. Mais Dieu s'approcha pour me saisir la main. Dieu est le soutien de mon cœur. Dieu, tu es le soutien de mon cœur, mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. Près de toi, je me sens bien. Près de toi, je me sens bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur, mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. Près de toi, je me sens bien. Près de toi, je me sens bien. Près de toi, je me sens bien.
Seigneur, nous sommes venus ce matin pour t'honorer. Nous sommes venus t'adorer. Et alors que nous nous tournons vers toi, nous nous approchons de toi, tu t'approches de nous, Seigneur, et tu tournes vers nous ton regard glorieux. Merci pour la présence de ton esprit qui est manifestée. Nous voulons encore davantage être remplis de toi, Seigneur, de ton esprit. Nous avons soif de toi. Et je crois que ce matin, le Saint-Esprit est là pour rafraîchir plusieurs. Tu as senti déjà sa présence. Il est là au milieu de nous pour nous remplir, pour faire quelque chose de nouveau. Et alors que nous allons reprendre ce refrain, je t'invite à t'ouvrir au Saint-Esprit. Tu peux prier en langue si tu veux, l'adorer en langue si tu veux, mais ne pars pas d'ici sans être rempli. C'est ton rendez-vous avec lui. Tournons nos regards vers lui, contemplons sa gloire et laissons-nous remplir par lui. Alléluia. Devant ta magnificence, devant ta beauté, nous nous prosternons. Tu es digne de gloire, tu es digne d'adoration, tu es digne d'être exalté en tout temps. Te bénissons, Seigneur, nous t'aimons, Jésus. Nous aimons tellement ta présence, elle nous fait du bien. Elle nous remplit de ta vie. Oh Seigneur, ce matin, nous t'offrons notre reconnaissance avec nos faibles mots. Nous voulons t'offrir notre adoration, reconnaissant que c'est toi seul qui es digne de louange. C'est toi seul qui es digne d'être élevé. C'est toi seul qui es digne d'être adoré. Merci de ce que tu es, ce souverain sacrificateur pour nous auprès du Père, miséricordieux, plein de compassion. Tes bienfaits et tes bontés, Seigneur, ne peuvent être comptés. Oh Seigneur, merci de ce qu'à cet instant même, Seigneur, nos âmes, Seigneur, te rencontrent, te louent dans cette intimité de la louange et de l'adoration, Seigneur. Tu viens à notre rencontre et tu nous fais tellement du bien. Sois béni, Seigneur.
Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Il est bon de louer le Seigneur, n'est-ce pas? Je crois que le meilleur moment dans un culte, c'est celui-ci. La louange et l'adoration, c'est un temps d'intimité où nous venons rencontrer notre Seigneur d'un cœur à cœur. Alléluia. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Et merci pour David qui, malgré sa faiblesse, Dieu s'est glorifié ce matin à travers lui, à travers chaque personne. Que son nom soit béni. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je crois que nous sommes vraiment dans des temps où le Seigneur veut faire quelque chose de nouveau, où le Seigneur veut nous rafraîchir. Et pour ceux qui étaient là déjà, mercredi passé, dans la réunion Zoom, vous avez pu constater cette fraîcheur du Saint-Esprit. Qui était là mercredi? Qui a ressenti cette présence? Alléluia, amen. On a commencé à louer, à adorer le Seigneur à travers Zoom. Il y a une présence de Dieu qui était quand même incroyable. Alléluia. On est parti de là complètement rafraîchi. Alléluia. Et moi, je suis resté encore, après ce temps, en train de le louer, l'adorer, le bénir. Et je crois que le Seigneur veut faire quelque chose de nouveau. En début d'année, on a reçu ces versets qui se trouvent dans Ésaïe 43, versets 18 à 19. Il est dit, ne vous rappelez plus les événements du passé, ne considérez plus les choses d'autrefois. Je vais réaliser une chose nouvelle qui est prête à éclore. Qui est prête à éclore. J'ai ici la version Semeur, je m'excuse pour ne pas l'avoir donnée avant. Mais c'est un peu la même chose, même avec la version Louis II. Je vais réaliser une chose nouvelle qui est prête à éclore. Ne la connaîtrez-vous pas? J'ouvrirai un chemin à travers le désert et je ferai jaillir des fleuves dans la steppe. Amen. Là où c'est sec, là où c'est aride, je ferai jaillir des fleuves. Et je crois qu'il y a quelque chose que Dieu est en train de faire jaillir. Alléluia. Quelque chose que Dieu est en train de faire jaillir. J'espère et je prie que vous ayez soif. Que vous ayez soif parce que Dieu n'abreuve que ceux qui ont soif. Vous savez, Jésus a dit que venez à moi, vous tous qui avez soif. On a reçu cette parole et mon esprit a commencé à être attiré, à être interpellé par cette parole. Vous savez, quand Dieu veut faire quelque chose, il parle. On a un Dieu qui s'exprime. En réalité, Dieu parle en tout temps. Et pourquoi donc? Parce qu'il est la parole. Il parle d'une manière, il parle d'une autre, il parle par tous les moyens, mais il parle quand même. Même le silence de Dieu est un langage, est une expression de Dieu. Il est tout le temps en train de parler. Et quand il veut accomplir quelque chose, il parle. Et quand il a parlé, et que nous mettons notre foi dans sa parole, dans sa promesse, elle s'accomplit. Amen. Il y a dans la parole de Dieu ce qu'on peut appeler la parole souveraine de Dieu. Quand Dieu a dit que la lumière soit, qu'on le veuille pas, la lumière sera là. Le soleil va se lever, qu'on le veuille pas. Mais il y a aussi dans la parole de Dieu, dans les promesses de Dieu, une parole qui dépend de notre foi pour s'accomplir. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ça veut dire, je veux faire, mais toi, crois. Et dans cette parole que nous avons reçue, il est dit quelque chose de très intéressant. C'est dans le verset 18, il est dit, ne vous rappelez plus les événements du passé. Ne considérez plus les choses d'autrefois. Je veux faire une chose nouvelle, mais vous, ne vous rappelez plus de ce qui est ancien. Ne restez pas figés sur ce qui est ancien, sur ce qui est passé. En d'autres mots, tendez vers ce qui est en avant.
Amen. Tendez vers ce qui est en avant. Et l'une des choses qui peut nous garder figés ou focalisés sur le passé, c'est la nostalgie. La nostalgie. Quelque chose de très subtil, mais qui, si on ne fait pas attention, va nous amener à regarder toujours en arrière. La définition de nostalgie nous dit ceci. Tristesse liée à des choses passées ou que l'on n'a pas connues. Regret mélancolique d'une chose, d'un état, d'une existence que l'on a eu ou connu. Désir d'un retour dans le passé. Un retour en arrière comme ceci. C'est ce que produit la nostalgie. Je crois qu'il y a en chacun de nous, dans l'esprit de l'homme, cette tendance à trouver les choses passées meilleures. Vous savez, je ne sais pas si vous avez déjà entendu, c'était quand même bien autrefois, on était bien avant. Il y a toujours cette tendance-là à nous attirer vers le passé. Un passé peut-être qui était glorieux, un passé où on a connu de bonnes choses, mais qui n'était pas non plus le paradis. On a dû connaître des choses qui n'étaient pas bonnes. Bien sûr, il y a peut-être eu des moments où c'était bien meilleur, où c'était bien, mais Dieu désire qu'on tende vers ce qui est en avant. Amen. Le problème avec l'attitude, avec le passé, c'est que ça nous montre toujours, avec la nostalgie, c'est que ça nous montre une image du passé qui est... On idéalise les choses. On commence à penser que c'était mieux en arrière. Peut-être si on avait pu faire ceci, ça nous garde prisonniers d'un passé qu'on finit par idéaliser. Et cette attitude nous empêche de voir ce que Dieu veut faire dans le futur. Je crois que peu importe ce qu'on a vécu dans le passé, que ça soit glorieux ou pas, Dieu est capable de faire encore au-delà de ce que nous avons connu. Amen. Amen. Si seulement nous pouvons nous tourner devant, tendre vers ses promesses, vers ce qu'il a dit, vers ce qu'il veut faire. Nous avons un exemple du peuple de Dieu qui a été esclave pendant 400 ans en Égypte. Pour montrer un petit peu la tendance qui est dans le cœur de l'homme. Et même si ces choses se sont déroulées il y a longtemps, je crois que le cœur de l'homme n'a pas changé tellement. Le cœur est toujours le même. Alors qu'ils viennent d'être libérés de l'esclavagisme, on retrouve un peu ça dans Nombre 11, 4 à 6, ils vont être libérés d'une épreuve, d'un état où ils étaient esclaves, frappés, oppressés par Pharaon, par son armée. Ils vont être libérés par la main de Dieu au travers de son serviteur Moïse. Ils vont voir la mer Rouge se fendre en deux. Ils vont voir Dieu frapper de 10 plaies Pharaon et les Égyptiens pour qu'ils soient libérés. Ils ont connu plusieurs générations d'esclaves. Et là, ils se retrouvent libres. Mais on voit leur attitude dans le désert. C'est une attitude qui tend vers ce qui est passé. Ils étaient peut-être libres physiquement, mais dans leur esprit, ils étaient encore prisonniers de ce passé. Dans Nombre 11, 4, 6, il est dit, le ramassis de gens qui se trouvaient au milieu d'Israël fut saisi de convoitise. Le ramassis, en fait, c'est des personnes qui ne faisaient pas partie du peuple de Dieu, mais qui étaient quand même esclaves. Il n'y avait pas que les Juifs qui étaient esclaves. Il y avait aussi d'autres peuples qui étaient là, en Égypte, et qui avaient profité de cette libération du peuple de Dieu pour sortir
de cet esclavagisme. C'est eux le ramassis de gens qui se trouvaient au milieu d'Israël. Et il fut saisi de convoitise, et même les enfants d'Israël recommencèrent à pleurer et dire, « Qui nous donnera de la viande à manger ?» Nous nous souvenons des poissons que nous mangions en Égypte et qui ne nous coûtaient rien, des concombres, des melons, des poireaux, des oignons, des eaux. Maintenant, notre âme est desséchée, plus rien, nos yeux ne voient que de la manne. Nos yeux ne voient que de la manne. Merci. Waouh! 400 ans d'esclavage. Ils sont libérés. Ils ont la liberté. Il y a cette colonne de nuée qui les conduit le jour comme de nuit. La présence de Dieu qui est là. De temps en temps, Dieu fait encore des miracles. Il envoie la manne du ciel parce que c'est ce qu'ils en avaient besoin. Je ne sais pas ce qui était dedans dans cette manne. Mais je crois qu'ils avaient besoin de ça. Parce que Dieu sait ce dont on a besoin. Mais eux, ce qu'ils voient, c'est que de la manne. Et ils ne se souviennent plus les coups, les fouets qu'ils subissaient en Égypte. Ils ne se souviennent plus qu'ils étaient méprisés, oppressés depuis des générations. La seule chose dont tu te souviennes, c'est de la viande et des concombres. Des concombres, oui. Ça, il ne faut pas l'oublier, il y avait des concombres aussi. Waouh! Et à plusieurs reprises, ils vont se plaindre, ils vont murmurer. Ils vont murmurer contre Moïse, contre Dieu. Et dans Nombre 14, un peu plus loin, verset 4, ils se dirent l'un à l'autre, nommons un chef et retournons en Égypte. Ça veut dire Moïse, qui a été choisi par Dieu, finalement, il n'assure pas. Il ne doit pas assurer Moïse. Il nous faut un chef, quelqu'un qui va prendre les devants et qui va nous reconduire en Égypte. En d'autres mots, retournons à l'état d'esclave. Et combien de personnes aujourd'hui, mes amis, qui regrettent leur passé avant Christ? Vous savez, on en entend des choses, hein? Oh, avant d'être converti, tout allait bien. J'avais ceci, j'avais cela, et depuis que j'ai donné ma vie à Jésus, j'ai l'impression que tout va mal. Et papa. Est-ce que tu te rends compte que tu as le salut éternel? Est-ce que tu te rends compte que Jésus est dans ta vie? Le Saint-Esprit habite en toi. Peu importe ce que tu peux traverser, peu importe la souffrance que tu peux connaître dans ce monde, est-ce que tu réalises que dès que tu pars de cette terre, si tu demeures attaché à Christ, tu hérites de la vie éternelle. Tu vas dans la gloire céleste. Est-ce que tu te rends compte de ça? Vous savez, j'ai entendu tellement des choses. J'ai entendu des gens, je me rappelle de cette personne qui m'a dit, si Dieu ne m'exauce pas, je vais commencer à prier Satan. Ah ouais, on en entend des choses. Hein? Ça, c'est la pire des conneries. Alors lui, il est allé dans l'extrême. Mais il y a des gens qui regrettent leur passé. Mes amis, peu importe ce qu'on a connu dans le monde, peu importe la gloire qu'on a eue en arrière, si on est en Christ, il n'y a rien de meilleur. Il n'y a rien de beau, il n'y a rien de glorieux. Amen. C'est Paul qui dira ceci dans Philippiens 3, chapitre 3, verset 7. Paul, quelqu'un qui avait connu une notoriété, une certaine gloire, une certaine estime, il avait une certaine valeur. Sa parole était entendue. Quand il allait voir les maîtres, les souverains, les maîtres de la loi,
et qu'il demandait quelque chose, ça lui était accordé. Ce Paul qui avait été enseigné par Gamaliel, il dira ceci. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Peu importe ce qu'on a vécu, peu importe ce qu'on a connu de glorieux par le passé, à côté du salut, c'est de la boue. C'est ce que Paul dit. Je les regarde comme de la boue. Et au verset 12, il dira, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ, oubliant ce qui est en arrière. Oubliant, me portant. Peut-être que Paul aussi avait cette lutte intérieure. Quelque chose qui l'attirait vers le passé. Et il dit, je me porte. Je me porte, ça demande un effort. Je me porte vers ce qui est en avant. Amen. Paul avait connu des temps peut-être glorieux dans le passé. Mais alors qu'il est en Jésus-Christ, alors qu'il se convertit, il va connaître que souffrance, humiliation. Frappé, injurié, insulté. Il va citer tout ce qu'il a vécu, il va être lapidé, il va connaître des naufrages, il va connaître toutes sortes de pressions de la part de ceux qui étaient avant ses alliés. Mais il va se porter vers ce qui est en avant. Vers ce qui est en avant. Et je crois qu'il nous laisse cet exemple aujourd'hui. Me portant vers ce qui est en avant, mais et oubliant ce qui est en arrière. Voyez-vous, la nostalgie peut nous garder prisonniers si nous ne faisons pas attention. Et si nous ne faisons pas attention, si nous restons focalisés sur notre passé, nous pouvons ne pas voir ce que Dieu veut accomplir. Nous pouvons ne pas nous tourner vers ce que Dieu est en train de nous montrer en avant, devant. Ça peut être très dangereux. Et nous pouvons rester là à nous plaindre. Ah, c'était quand même bien avant. Ah, de notre temps. Ah, mais qu'est-ce qu'on a connu des jours glorieux. Et papapap, et papapap, et papapap, alors que Dieu est là. Il te dit, tends vers ce qui est en avant. Nous pouvons ne pas apprécier ce que Dieu est en train de faire aujourd'hui si nous sommes focalisés sur les choses passées. Est-ce que nous réalisons aujourd'hui que nous avons une grâce d'être à cette époque, à cet instant, maintenant. Amen. Une grâce de nous réunir aujourd'hui. Une grâce d'avoir connu de nouvelles choses, d'avoir eu des nouvelles personnes autour de nous. Même si celles que nous avons connues par le passé, il y avait quelque chose de bien qu'il nous communiquait. Aujourd'hui, moi je suis content, je rends grâce à Dieu de ce que j'ai aujourd'hui. Je rends grâce à Dieu de ce que nous avons eu, une nouvelle personne à la louange, un nouveau responsable qui conduit la louange, qui est fidèle. Je rends grâce à Dieu pour chacun de vous. Je rends grâce au Seigneur pour les nouveaux baptisés, pour Alexandre. Je rends grâce à Dieu pour Maria qui est là, qui même quand elle est là, juste pour dire Amen dans les prières. Merci Seigneur, je rends grâce à Dieu. Mon frère, tu me rappelles ton prénom? Paolo, je rends grâce à Dieu pour toi, Paolo, de ce que tu es là aujourd'hui. Simone, Pierre-Paul, je rends grâce à Dieu de ce que vous êtes tous là aujourd'hui. Je bénis le Seigneur de ce que nous avons eu, un pasteur fidèle qui a été fidèle pendant 35 ans, peut-être plus, Fabrice. Merci Seigneur, si nous sommes là aujourd'hui, c'est parce que Dieu l'a utilisé pour bâtir les fondations.
Mais je remercie le Seigneur pour ceux qui sont là maintenant et pour ceux qui vont venir après. Alléluia. Remercions le Seigneur pour ce que nous vivons aujourd'hui, pour ce qu'il va faire. J'aime beaucoup ce que Dieu va dire à Josué après la mort de Moïse. C'est dans Josué 1, versets 1 à 2. Il est dit, après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Moïse, mon serviteur, est mort. Comme si Josué ne le savait pas. Je crois que Josué avait besoin d'entendre ces choses. Josué avait été habitué à marcher auprès de Moïse. Il avait été habitué à voir Moïse prendre le lead. Dieu passait toujours par Moïse. Moïse, mon serviteur. Et Josué devait être là à côté et attendre les instructions de Moïse. Maintenant, Moïse n'est plus là. Josué a dû être désécurisé. Il s'est dit, on commence par où? Et là, le Seigneur va l'encourager. Si vous lisez ces versets, c'est des versets que j'ai souvent lus. Le Seigneur m'a parlé avec ça à plusieurs reprises. Dieu, à plusieurs reprises, va l'encourager en lui disant, ne crains pas. Ne crains pas, je serai avec toi. Mais c'est interpellant ce qu'il lui dit ici. Lève-toi, passe ce Jourdain. Je crois que le mot « lève-toi », c'est une métaphore pour dire « va de l'avant, passe ce Jourdain ». Il y avait un obstacle qui était là, qui était physique. Mais peut-être que psychiquement, il y avait aussi un obstacle qui était là, la crainte. Il était peut-être encore focalisé sur les choses qu'il a connues par le passé. Le Seigneur lui dit, ne t'inquiète pas, je serai avec toi. Toi, va de l'avant. Porte-toi vers les choses à venir. Oui, tu as connu certaines choses avec Moïse. Il était là, c'était un bon leader. Pendant que tu combattais Amalek, il était en train de prier. Peut-être qu'il a dû se dire maintenant, si on est en combat, qui va intercéder pour nous? Je ne sais pas tout ce qui a pu traverser son esprit, mais ça devait être lourd dans son esprit. Dieu va l'encourager. Et Dieu va lui dire, vas-y, va de l'avant. Il y a quelque chose de meilleur qui t'attend. Je te donne ce pays où coule le lait et le miel, comme je l'ai promis aux enfants d'Israël. Mais toi, ce que tu as à faire, ce que vous avez à faire, c'est de vous tourner vers l'avant. C'est d'avancer. C'est d'aller de l'avant. Déjà par le passé, le Seigneur va parler de cette manière aussi à Moïse. Vous savez, Dieu est un Dieu qui veut toujours qu'on se porte vers ce qui est en avant. Est-ce que vous l'avez remarqué? À plusieurs reprises dans la Bible, on a plusieurs exemples. Le Seigneur dit à son peuple, que ce soit dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau Testament, quand Jésus dit à ses disciples de traverser, d'aller vers l'autre bord, il veut toujours les amener en avant, devant. Et déjà, quand Moïse se retrouve devant un obstacle similaire, devant la mer Rouge, vous vous souvenez, les enfants d'Israël sont en train de crier, ils poussent des cris. Ah, et la mer Rouge, la mer elle est là, comment on va faire? Ils commencent à murmurer, il y a toutes sortes de plaintes qui montent dans leur esprit. Ils crient, ils murmurent. Et le Seigneur dira à Moïse, pourquoi cries-tu vers moi? Dis aux enfants d'Israël d'avancer. Avancer, avancer. Le Seigneur te dit ce matin, avance. Tourne-toi vers ce qui est en avant. Amen.
Tourne-toi vers ce qui est en avant. Et parce qu'ils se sont tournés, ils ont choisi d'avancer, Dieu va fendre la mer en deux et ils vont traverser à pied sec. Amen. Et la même chose ici se passe avec Josué. Il lui dit, lève-toi maintenant, va vers l'avant. Et parce qu'il va le faire, il va voir la gloire de Dieu. Les murs de Jéricho vont tomber. Ils vont conquérir ce territoire que Dieu avait promis. Amen. C'est quand même une grâce, n'est-ce pas? Dieu, pendant des siècles, va promettre quelque chose et c'est Josué qui va hériter de ça. Qui va hériter de ça. Je suis convaincu qu'il y a des promesses de Dieu qui vont s'accomplir dans cette génération. Amen. Je suis convaincu que ce que les anciens ont bâti, dans la prière, dans la supplication, Dieu va l'accomplir. Il va l'accomplir dans cette génération. Amen. Qui croit cela? Moi, je le crois. Amen. On a vécu des moments difficiles. J'en fais partie. On a eu des coups. On a eu des divisions. Satan nous a attaqués. Les puissances des ténèbres se sont déchaînées contre nous. Dans ce quartier, Dieu nous a placés là pour un but, pour un dessein. Et il va accomplir sa gloire. Il va faire éclater sa gloire. Et moi, je veux faire partie de ce mouvement. Amen. Amen. Mais pour ça, il faut tendre vers ce qui est en avant. Ne pas trop s'apitoyer, ne pas trop regarder au passé. Demeurer dans la nostalgie. La nostalgie n'est pas bonne, mes amis. À cause de la nostalgie, les enfants d'Israël ont raté quelque chose que Dieu était en train de faire en personne au milieu d'eux. Jésus, le Fils de Dieu, est descendu sur la terre, annonçait la bonne nouvelle. Il guérissait, il accomplissait des miracles comme personne ne l'a jamais fait auparavant. Mais eux, le peuple, ils étaient encore focalisés sur ce qui était en arrière. Ils étaient encore focalisés sur ce que Dieu avait fait par le passé. Abraham, ils vont dire, nous sommes les fils d'Abraham. Ils vont rester à l'époque d'Abraham. Alors que Dieu en personne était là. Il y avait mieux que Abraham au milieu d'eux, mais ils vont rester tournés vers le passé, dans cette nostalgie, et ils vont passer à côté de quelque chose que Dieu était en train de faire. Heureusement, certaines personnes ne l'ont pas loupé. La deuxième chose qui pourrait nous empêcher de nous tourner vers ce que Dieu est en train de faire aujourd'hui et de nous porter vers ce qu'il veut faire dans le futur, ce sont les difficultés et les épreuves. Les difficultés, souvent, peuvent nous garder dans l'apitoiement. Oh, pauvre de moi, il n'y a qu'à moi que ça arrive. Non, il n'y a pas qu'à toi que ça arrive. On est dans la même barque. Dans la même barque. Je disais à un frère il y a quelques jours, je lui disais, tu sais, il y en a qui ont vécu pire que toi. Il dit, non, mais comment tu sais? Voilà ce que je vis. Voilà ce que je vis dans mon travail. Je dis, si seulement tu savais. Si seulement tu savais. L'apitoiement, les difficultés, les souffrances peuvent nous garder enfermés dans quelque chose qui nous empêche de lever les yeux et de voir ce que Dieu veut faire dans le futur. On a un bel exemple, j'aime beaucoup cette scène quand Jésus va rencontrer Jean dans l'île de Patmos. Jean, un homme qui avait connu une certaine gloire avec le Seigneur. Il a vu Jésus ressusciter les morts. Il a vu Jésus guérir les malades. Il a marché avec lui. Il était dans le sein de Jésus, écoutant les secrets qui étaient dans son cœur. Il a vécu des moments formidables. Il a vu les gens être guéris. Il a vu des foules se convertir, le boiteux marcher, les morts ressuscités. Et là, il est pris et jeté dans cette île qui était une île prison, où il était enfermé. Et là, je n'ose pas imaginer combien il était dans la détresse, une détresse émotionnelle. Quelles questions montaient dans son esprit pour comment est-ce que j'en suis arrivé là? Il a dû crier, prier, il n'y avait peut-être pas de réponse immédiate. Et là, la souffrance, les difficultés
peut-être l'ont amené plutôt qu'à tourner le regard vers ce que Dieu peut faire encore. Et il était là peut-être en train de se morfondre. Je ne sais pas ce qui se passait dans son esprit, mais il y a quelque chose qui va se passer et la scène, quand Jésus le rencontre, nous explique peut-être cela. C'est dans l'Apocalypse 1, versets 9 à 16. Il est dit, moi Jean, votre frère, et qui est part avec vous à la tribulation et au royaume et à la persévérance en Jésus. J'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur et j'entendis derrière moi une voix forte. Soulignez bien une voix forte derrière, comme le son d'une trompette qui disait « Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. » Là, je vais m'arrêter un peu là avant de continuer. Et la question qu'on pourrait se poser ici, c'est pourquoi il a fallu que Jésus appelle Jean étant sous un autre angle que devant. Je ne sais pas si vous vous avez déjà posé cette question. Pourquoi il a fallu qu'il le dise avec une voix forte? Peut-être parce qu'à cause des difficultés de la détresse émotionnelle dans laquelle Jean était plongé, il fallait que Dieu appelle d'une voix forte et qu'il se place sous un angle, peut-être pour montrer à Jean qu'il faut que tu te détournes des choses sur lesquelles tu es focalisé. Voyez-vous, quand on est dans des difficultés, quand on est dans la détresse, quelquefois on ne voit plus que ça. On ne voit plus que ça. Et le Seigneur peut être là à côté de nous, nous parlant, nous présentant une solution. Parce qu'on est focalisé sur le problème, sur ce qui nous arrive, on peut ne pas regarder ce que Dieu est en train de nous montrer. Tendre vers ce qui est en avant. Et Jean est là, et le Seigneur l'appelle d'une voix forte. Jean, il lui dit, regarde ce que tu vois écrit. Ce que Jean ignorait jusque-là, c'est qu'il se préparait, que Dieu était en train de vouloir lui montrer une gloire, une version de Jésus qu'il n'avait jamais vue auparavant. Parce que Dieu, peu importe ce qu'on a vu avant, il peut encore nous étonner. Amen. Est-ce que tu crois que Dieu peut encore t'étonner? Est-ce que tu crois que Dieu peut encore te surprendre? Moi, je crois que Dieu n'a pas fini de montrer qu'il est Dieu. Amen. Et que dans cette église, aussi longtemps que nous croyons, aussi longtemps que nous disons, Seigneur, nous voulons encore voir ta gloire, il peut encore faire des merveilles. Il peut encore accomplir des miracles. Il peut encore ressusciter les morts. Il peut encore guérir l'aveugle, le boiteux, parce qu'il est Dieu. Amen. Dieu est Dieu. Vous savez, on a tellement parlé de Dieu, tellement parlé de Jésus, que finalement, on a dilué peut-être le caractère de Dieu. J'aimerais vous dire que Dieu est Dieu. Il n'a pas changé. Moi, je prie pour ça. Jésus a dit, voici les miracles qui accompagneront. Ça m'arrive de dire, Seigneur, nous voulons voir la puissance qui accompagne ceux qui auront cru. Parce que c'est sa promesse. Il a parlé. Amen. Et même si, peut-être pour un temps, on peut vivre des temps de sécheresse parce que la vie est faite de saisons physiques, mais aussi spirituelles. Jean a connu une gloire par le passé, il a connu des choses magnifiques et il a aussi connu des temps de désert. Et ça peut aussi nous arriver. Je ne sais pas combien ça va durer. Il y a le jour, il y a la nuit. Toutes ces choses-là nous montrent que la vie a des saisons. Mais je crois que aussi, peu importe la durée de la nuit, le jour finit par apparaître. Peu importe le désert, Dieu, comme on l'a entendu, on va encore le lire après, veut amener des choses nouvelles, il veut rafraîchir, il va apporter de l'eau même dans le désert. Amen. Il est Dieu.
Alléluia. Et Jean, et ce qu'on constate ici, quand le Seigneur vient rencontrer Jean, c'est que Jean va faire quelque chose. Il va faire un effort. Il va se tourner. Amen. Je vous l'ai dit, il va se tourner en arrière, mais je pense qu'il était plutôt tourné en arrière. Il va se tourner en avant. Parce que Dieu est toujours devant. Il va se détourner pour voir cette gloire de Dieu. Il va se détourner et c'est lui qui va le faire. Ça veut dire que c'est un effort personnel. Il dit, je me retournais, au verset 12, je me retournais pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Ça veut dire qu'au moment où il était détourné de Jésus, il n'arrivait pas encore à identifier ce qui se passait. Il n'arrivait pas encore à identifier, à voir la gloire de Dieu, à identifier que il a juste entendu une voix forte. Quelque chose qui était là pour le réveiller. Je prie que ce matin, que cette voix se fasse entendre. Si nous sommes focalisés sur quelque chose, sur un passé ou une nostalgie, peut-être un problème, qu'on entende la voix du Seigneur nous appeler et qu'on puisse se tourner vers lui. Amen. Parce que lui, il est la solution à toutes choses. Alléluia. Il n'est peut-être pas la solution comme nous, on la veut, comme on l'attend, mais il est la solution. Alléluia. Rien n'est impossible à Dieu, on l'a chanté. On l'a chanté ce matin. Rien n'est impossible à mon Dieu. Je me retournais pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche. C'est quand même une gloire excellente, n'est-ce pas? De voir Jésus comme ça, glorifié, comme jamais il n'avait vu avant. Je suis convaincu que là, à cet instant, dans l'esprit de Jean, les choses n'étaient plus comme avant. Amen. Il voit une dimension de Jésus qu'il n'avait jamais contemplée avant. Il a fallu qu'il se retourne. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à des airains ardents, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise. Et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants. Et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans toute sa force. Waouh! Vous savez, ces versets, on les lit comme ça, on passe dessus, on lit de manière très poétique. Il avait les yeux comme la neige. Mais je pense que ça a dû être une expérience extraordinaire. Amen. Et notre Dieu est ce Dieu-là, extraordinaire, qui montre des choses extraordinaires, qui nous fait vivre des expériences extraordinaires. Mais pour ça, il faut qu'on se tourne vers l'avant, peu importe les difficultés du moment présent. Faisons un effort. Alléluia. Et l'une des choses qui peut nous aider à nous tourner vers ce qui est en avant, c'est la louange, c'est l'adoration, c'est le contentement, la reconnaissance. Alléluia. Quand on tourne les regards vers lui, on est rayonnant de joie. Alléluia. Quand on tourne les regards vers lui, on est rayonnant de joie, peu importe les difficultés. Alléluia. J'aimerais encore, alors que j'appelle les musiciens à nous rejoindre, j'aimerais qu'on lise encore ce passage que nous avons reçu. Parce que je crois que Dieu nous a parlé. Et quand Dieu parle, il agit. Ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Sa parole, elle a le pouvoir d'accomplir ce qu'il promet. Mais c'est à nous de mettre notre foi dans ce qu'il dit. Ésaïe 43, versets 18 à 19. Ne vous rappelez plus les événements du passé. Ne considérez plus les choses d'autrefois. Ne soyez plus, permettez-moi de rajouter ça dans la nostalgie, ne restez pas focalisés sur les épreuves que vous avez vécues, sur les difficultés, sur la détresse émotionnelle, sur les déceptions. Oui, il y a eu plusieurs déceptions.
Vous avez essayé de bâtir des choses. Quelquefois, ça n'a pas pris. Vous vous êtes investi. Vous avez sué du sang pour essayer de mettre des choses en place, pour amener quelqu'un à Jésus. Ça n'a rien donné. Et là, vous vous dites, mais pourquoi vous êtes encore focalisé sur ça? Peut-être c'est vos enfants. C'est peut-être un conjoint. C'est peut-être des amis, c'est peut-être des collègues. Et vous êtes resté sur cette déception-là. Ton Dieu te dit aujourd'hui qu'il n'a pas arrêté d'être Dieu. Il te dit aujourd'hui qu'il est capable encore de faire des choses extraordinaires. Peut-être que ça n'a pas marché avec ceux-là, mais ça peut marcher avec d'autres. Et de manière glorieuse. Alléluia. J'aimerais faire une invitation en appel ce matin. Si dans ton esprit, tu as tendance à te souvenir avec un certain regret des choses du passé, à être focalisé peut-être sur certaines choses, j'aimerais t'inviter aujourd'hui à te lever. Si peut-être comme moi, tu as regretté les années peut-être où il y avait plein de ministères, il y avait des prophéties, il y avait toutes sortes de choses. Et si tu regrettes ces choses, si peut-être des difficultés t'ont amené à ne plus te tourner vers le Seigneur, lève-toi ce matin, on va prier. Si tu penses qu'il y a des choses que Dieu peut encore faire de nouveau dans ta vie et que tu as besoin de te tourner vers lui, lève-toi, on va prier pour toi. On va prier, on va demander au Seigneur de venir agir. Il y a peut-être des choses que je n'ai pas citées, mais dans ton esprit, tu reconnaissais que le Saint-Esprit était en train de te parler. Il a mis une lumière, un projecteur sur quelque chose. Peut-être une tristesse qui est là, qui ne veut pas te laisser, qui ne veut pas te lâcher. Tu as beau lutter, elle est là, elle est présente. J'aimerais te dire ceci. Le Seigneur dit, je vais réaliser une chose nouvelle qui est prête à éclore. Ne la connaîtrez-vous pas? J'ouvrirai un chemin à travers le désert, à travers ce qui est sec, à travers ce qui est mort. Moi, je peux ramener la vie parce qu'il est le Dieu de la vie et je ferai jaillir des fleuves dans la steppe. Seigneur, nous venons ensemble devant toi. Nous venons, Père éternel, notre Dieu, te remercier, te rendre grâce pour tes promesses et pour ta parole. Nous reconnaissons qu'elle est la vérité. Elle a le pouvoir d'accomplir ce que tu dis. Ce que ta bouche dit, ta main l'accomplit. Tu dis et la chose arrive. Tu ordonnes et elle existe. Seigneur, nous croyons que tu es Dieu, Père éternel. Nous croyons que tu n'as pas changé. Nous croyons que tu es le maître des circonstances et des temps. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nous croyons au Père éternel que tu n'as pas fini de montrer à ce monde, Seigneur, qui tu es. Ce Dieu qui est glorieux, qui est puissant et redoutable, qui est capable encore de faire au-delà de ce que nous demandons, au-delà de ce que nous pensons, par la puissance de ton esprit. Père, nous te remercions des instants que nous passons, du moment présent. Nous te remercions de ce que nous avons pu expérimenter encore ce mercredi, dans ce temps de prière, la présence glorieuse de ton esprit, des fleuves d'eau vive qui nous débordaient, qui nous restauraient, qui nous animaient, qui ranimait l'espoir, l'espérance dans notre esprit et qui nous confirmait que tu étais en train de faire jaillir les premières gouttes de pluie, de quelque chose que tu veux faire en abondance. Papa, nous sommes là pour dire que nous mettons notre foi dans ce que tu as dit. Nous mettons notre foi dans ce que tu veux faire. Nous croyons, Seigneur, que tu vas encore manifester ta gloire parce que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Nous avons connu des moments de désert, des moments qui étaient secs, mais tu nous as parlé, Seigneur, et tu nous as dit que tu vas faire. Et nous croyons que tu vas faire, Seigneur. Et nous voulons nous détourner, Seigneur, de ce que nous avons connu par le passé. Pardon, Seigneur, pour l'apitoiement. Pardon
de ce que nous sommes parfois restés focalisés sur le passé. Nous te bénissons des années passées, mais nous croyons, Seigneur, que tu as pour nous des projets de paix et non de malheur, afin de nous donner un avenir plein d'espérance, un avenir plein de gloire. Nous le croyons, Seigneur. Nous croyons que tu vas encore faire grâce à cause de ta miséricorde. Parce que tu veux encore, Seigneur, que des vies soient changées, que des vies soient transformées. Ton amour ne change pas. Il ne rétrécit pas, Seigneur. Nous le croyons. Dans ton amour, tu vas encore faire des choses extraordinaires. Alléluia. Peut-être qu'il y a quelque chose que tu dois déposer maintenant. Il y a peut-être une tristesse, une douleur, un chagrin, une déception. Le Seigneur, tu dois déposer ça maintenant. Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués. Dépose ces choses maintenant. Ces choses qui vont t'empêcher de marcher, de te tourner vers ce que Dieu veut faire dans l'avenir. Alléluia. Seigneur, tu vois les déceptions qui sont là aussi. Tu vois ces lourdeurs qui sont là. Seigneur, nous les déposons à tes pieds, nous te les donnons, Seigneur. Et nous choisissons de garder nos regards fixés vers toi. Alléluia. Est-ce que tu peux prier avec moi pour ceux qui se sont levés, pour ceux qui nous regardent aussi sur YouTube en ce moment? Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je crois que tu es Dieu. Je crois que tu n'as pas changé. Je crois que ton amour pour moi n'a pas changé. Rien ne peut me séparer de ton amour. Je crois que tu as encore des projets pour ma vie. Je crois que tu as des projets de paix et non de malheur, afin de me donner un avenir et de l'espérance. Seigneur, je veux vivre ta gloire. Je veux vivre quelque chose de nouveau. Et je choisis aujourd'hui de me tourner vers ce qui est en avant. Je choisis aujourd'hui de sortir de la nostalgie. Peu importe les souffrances que je traverse. Seigneur, je choisis aujourd'hui de ne pas rester focalisé sur ces souffrances. Oh Seigneur, je choisis aujourd'hui de sortir de la détresse émotionnelle, de sortir de ces difficultés qui me gardent prisonnier et de me tourner vers toi. Accorde-moi cette grâce, Seigneur, de me tourner vers toi, de me tourner vers ce qui est en avant et de rencontrer ce que tu as préparé pour moi, d'entrer dans les œuvres que tu as préparées. Amen. Amen. Alléluia. Nous allons encore prendre un cantique. Et pendant ce cantique, s'il y a des choses qui vous reviennent, s'il y a des choses que vous voulez encore déposer, faisons-le. Dieu est fidèle et il agira. Amen. Dans ta présence, Seigneur, je m'attends à toi. J'ai soif de ta présence. Devant moi, me montre le chemin, prends-moi par la main et conduis-moi vers toi. Esprit Saint, descends sur nous comme une pluie, un bienfaisant. Ta présence, Seigneur, je m'attends à toi. J'ai soif de ta présence. Oh Jésus, tu marches devant moi
comme une pluie bienfaisante. J'ouvre mon cœur à ton amour et sans crainte je te reçois. Esprit Saint, descends sur nous comme une pluie bienfaisante. J'ouvre mon cœur à ton amour et sans crainte je te reçois. Et sans crainte je te reçois. Et sans crainte je te reçois. Juste avant la prédication, pendant la fin de la louange, là quand on chantait Alléluia, j'ai reçu une parole qui est celle-ci. Ne vous affligez pas comme ceux qui n'ont pas d'espérance. Beaucoup de gens sont affligés, déjà juste à cause du Covid, il y a les dépressions en augmentation, les psychologues et autres sont débordés. Et même si le Covid, on s'en sort, il y aura d'autres problèmes parce que ce monde va mal. Mais la parole, c'est ne vous affligez pas comme ceux qui n'ont pas d'espérance. Christ en nous, l'espoir de gloire. Nous avons l'espérance de la gloire à venir, de la gloire du ciel, où nous verrons cette gloire de Jésus, cette gloire éternelle, nous allons la vivre. Mais aussi sur cette terre, nous avons l'espérance, nous attendons à lui. On a entendu d'oublier ce qui est en arrière, de regarder en avant. Le Seigneur a préparé des choses pour ceux qui l'aiment. Amen. Il nous faut entrer dans une dimension plus profonde avec lui. Il n'y a rien de pire que l'apitoiement sur soi. Regardons Seigneur, espérons en lui, attendons-nous à lui, croyons dans ce qu'il a prévu et préparé pour nous. Alléluia. Et ceux qui sont encore affligés ce matin, parce que vous traversez des temps difficiles, si vous êtes affligés au point de regretter une vie ancienne qui était peut-être moins difficile à certains moments, ou de jalouser ceux qui ne sont pas convertis et qui ont l'air d'aller si bien, mieux que vous, de mieux prospérer. Prenez le psaume 73, 73, cette semaine, lisez-le, 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 méditez-le, et quand vous aurez bien compris ce psaume, quelque chose va se passer par l'action du Saint-Esprit dans votre vie. Amen. Amen. Merci Seigneur. Amen. Je rappelle que si vous avez encore besoin, si vous avez besoin de prière, vous faites face à une épreuve qui est difficile, vous n'arrivez pas, vous avez essayé, vous pouvez toujours vous approcher d'une personne, un ami, un frère, un ancien, le pasteur, quelqu'un que le Seigneur vous met à cœur. Nous sommes là pour vous aider. Nous n'allons pas accomplir des miracles, mais nous connaissons un Dieu qui, lui, peut accomplir des miracles. Amen. Voilà, ne restez pas seuls, ne restez pas dans l'affliction, comme l'a dit le pasteur Fabrice. Lisons ce psaume-là, moi je vais le lire aussi. On a tous besoin que la parole de Dieu nous renouvelle. Amen. On va passer aux annonces. Mercredi, rencontre de prière sur Zoom. On vit vraiment des moments magnifiques. Alléluia. Alors venez et voyez comme
Je crois que c'est l'un des disciples qui a dit à Nathanaël, tout viens et vois. Alors, c'est peut-être pas pareil tous les mercredis, mais il y a quelque chose que Dieu nous réserve chaque mercredi quand on va pour intercéder pour les autres. Il nous fait du bien. Mercredi à 20h sur Zoom. Si vous ne connaissez pas, vous ne savez pas toujours comment vous connecter, on peut vous aider, même à distance. On peut essayer. Vendredi, on fire, pas de rencontre, exhortation par WhatsApp. Exhortation par WhatsApp pour le groupe de jeunes. Continuons aussi à prier, même si on n'envoie pas ça dans les sujets de prière, continuez à prier pour le groupe de jeunes. J'en profite aussi pour vous demander la prière pour l'équipe pastorale, pour ceux qui servent à l'église, pour David, pour tous ceux qui servent même à la technique. Vous les connaissez, vous nous connaissez. On compte vraiment sur vos prières. Sans Dieu, on ne peut rien et Dieu agit à travers chacune de vos prières. On vous remercie déjà pour ceux qui prient, mais continuons de prier, que ça soit vraiment quelque chose de quotidien. On a besoin d'être porté pour qu'on puisse parler comme on doit parler, pour qu'on soit inspiré, pour que le Saint-Esprit continue de nous utiliser. Amen. Alors, sortie mixte à la Dole, on n'a pas encore convenu de date. On essaye de voir la date qui arrange tout le monde, qui convient à tout le monde. C'est une date à convenir. Si vous avez des renseignements, vous pouvez me contacter au 076 224 84 63, 076 224 84 63. Même pour ceux qui nous regardent sur YouTube, si vous voulez inviter aussi un non-converti à venir avec nous, n'hésitez pas. On va programmer ces dates-là qui pourraient convenir à tout le monde. Ouais, ok, alors on va passer aux offrandes. Que chacun donne comme il a résolu dans son cœur, car Dieu aime celui qui donne avec joie. J'en profite aussi pour remercier tous ceux qui sont restés fidèles malgré la période du Covid, qui ont continué à donner leurs dîmes et leurs offrandes. Nous vous remercions de la part du conseil de l'Église. Cela sert au royaume de Dieu. Amen. Voilà, j'en profite aussi pour déjà annoncer, même si on n'a pas encore fait en flyers, la soirée louange, hein, David? Une soirée louange qui va être organisée. Tu veux dire quelque chose? Voilà, alors on avait à cœur de, comme on l'a fait au Nouvel An, organiser une soirée de louange, de témoignage, parce que ça fait du bien d'être dans la présence de Dieu. C'est vrai que le dimanche, des fois, il y a un peu le timing du culte. Donc voilà, on proposait le vendredi 11 mars, une soirée de louange ici même. Vous pouvez venir et puis on prendra vraiment le temps. Voilà, peut-être se réunir vers 19h et puis jusqu'à 22h. Passer du temps dans la présence de Dieu. Se faire du bien aussi en entendant des témoignages. Si vous aussi vous avez envie de rendre gloire à Dieu pour ce qu'il a fait dans votre vie, vous pouvez aussi venir vers Thomas ou moi-même et puis on organisera, vous laissez la parole pour donner des témoignages. C'est aussi un temps peut-être où voilà, on peut inviter aussi des gens qui n'ont pas encore goûté à cette espérance glorieuse qui est Jésus-Christ, voilà, qui puissent être touchés et se tourner vers lui. Amen. Amen. Alors on vous invite, on vous encourage, c'est vrai que c'est encore un peu éloigné, mais le but ici, c'est que chacun puisse amener au moins une personne qui n'est pas convertie. Alors, si vous n'avez pas attrapé quelqu'un, ne vous inquiétez pas, venez quand même. Le but, premièrement, c'est de louer, c'est d'adorer le Seigneur, de prendre un peu plus de temps que le dimanche. Mais il y aura aussi des témoignages des gens à qui Dieu a fait grâce. Et on pense que ça peut aussi être un moyen d'évangélisation, de dire aux autres ce que Jésus a fait pour nous. Amen, ce qu'il a fait dans nos vies. Donc, n'hésitez pas à inviter quelqu'un qui n'est pas converti. On pense qu'à ces dates-là, peut-être que les mesures sanitaires seront déjà un peu plus assouplies. Même si ce n'est pas le cas, on peut encore se réunir à 50 personnes. Donc, c'est vraiment une date qu'on doit noter et on vous encourage vraiment à être là aussi. Amen. On croit que le Seigneur est en train de renouveler les choses et on veut simplement entrer dans ce mouvement. On a prié pour ça, c'est quelque chose qu'on prie. On a prié pour ça depuis peut-être 1 an.
On a eu l'idée déjà, on a commencé à prier. On ne voulait pas faire les choses sans le Seigneur. Et la première soirée, c'était le 31. On a senti que le Seigneur a béni. Alors, ça nous a encouragé à aller un peu plus de l'avant. Donc, prenez, vraiment, notez cette date et soyez là. Soyez là. Amen. On a terminé avec les annonces. Si vous avez besoin de prière à la fin, n'hésitez pas à aller vers Fabrice, vers moi ou vers quelqu'un d'autre. On va encore prier pour vous. Amen. Est-ce qu'on peut se lever maintenant? Alléluia. Oui, Seigneur, notre Dieu, notre Père, merci parce que ce matin, nous croyons que tu as fait quelque chose de nouveau. Nous croyons que nous ne sortons pas d'ici comme nous sommes entrés. Croyons, Seigneur, que tu as sémé une parole dans nos cœurs. Tu nous as réjouis par ta présence, Seigneur. Et nous croyons que tu as reçu notre adoration, nos louanges, Seigneur, comme un parfum de bonne odeur. Et nous voulons croire, Seigneur, que tu as encore des choses que tu vas manifester pendant cette semaine dans la vie de chacun. Alors, Père, ma prière, c'est que tu bénisses chacun, que tu renouvelles puissamment chacun, que tu nous aides, Seigneur, dans cette semaine à expérimenter, Seigneur, des nouvelles choses par la puissance de ton Esprit Saint. Que tu éveilles notre esprit, que tu éveilles, Seigneur, notre esprit, que tu nous aides, Seigneur, à nous tourner vers toi dans la louange, l'adoration, dans nos temps de culte personnel. Que la bénédiction du Seigneur repose sur chacun de vous, que le Seigneur vous remplisse de sa paix, qu'il vous remplisse d'une pleine espérance en lui et qu'il vous aide malgré les temps, les circonstances à garder cet espoir, cette espérance en lui, cette espérance d'un avenir radieux au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis, bonne semaine et à dimanche prochain, à mercredi déjà pour la prière. Soyez bénis. Amen.